Alléluia, peuple de Dieu. Ce matin, c'est votre sœur Anne encore. Je viens devant vous pour vous parler des derniers temps. Parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Et l'éternel Dieu des âmes est notre créateur, notre porte bientôt. Voici pourquoi, ce matin, je suis là pour vous parler des parents. En fait, des parents qui disent des paroles méchantes à leurs enfants. Parce qu'il y a des paroles qui restent. Pour commencer, d'abord, je vais vous lire un passage, ce que la parole de Dieu nous dit. Écoutez, frères et sœurs. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 nous dit ceci ce matin. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit, laisse à gagner sa vie. Je m'arrête là. Si vous cherchez dans votre Bible, vous allez voir le passage. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Frères et sœurs, chers parents, ne dites pas des paroles méchantes. Parce qu'il y a des paroles qui restent et ça reste là dans la tête des enfants. Et ils grandissent avec. Et demain, il y a des enfants qui posent des actes. Les parents ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce que l'enfant a gardé quelque chose en lui qu'il n'arrive pas à oublier. Quand il se rappelle chaque nuit ou chaque fois qu'il est assis tout seul, et puis il imagine, c'est-à-dire il pense à la parole que son père lui a dit, ou bien la parole que sa mère lui a dit. En fait, il n'arrive pas à digérer. Et souvent, ça fait qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les parents, qui sont rebelles, parce qu'ils ont été offensés, ils ont été blessés au fond d'eux, et cette douleur en eux. Parce qu'ils se disent, mais si moi-même, mes propres parents arrivent à me dire ces méchancetés, ces paroles comme ça, l'enfant a mal, l'enfant souffre. Et nous, les Africains, on ne sait pas parler aux enfants. Pour dire, s'asseoir avec l'enfant, demander sincèrement à l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Pour nous, on voit l'enfant avec les yeux, l'enfant est bien, voilà, tout va bien, il sourit, bonjour. C'est pas ça seulement qui compte. Ça fait qu'il y a des enfants qui ont mal, ils gardent des choses en eux. Ils n'ont même pas envie de se confier à les mères ni les pères parce qu'ils ont été offensés. Moi, je connais une amie que son père lui a fait quelque chose. Il lui a dit, en fait, il lui a pas dit des paroles directes. Je vais vous expliquer la petite histoire pour que vous compreniez de quoi je veux parler, frères et sœurs. C'est pas lui qui a élevé cette dernière, c'est son grand frère. Et un jour comme ça, après 15 ans, il arrive et il dit à sa fille, allons chez moi. Et il prend sa fille, il part avec lui. Elle, où lui vivait en fait, dans une autre ville. Et ces derniers, son propre père, qui veut la prendre comme servante, comme boniche. Il faisait des choses qui n'étaient pas bien envers cette dernière. Et elle aussi, elle n'était pas d'accord pour ça. Parce que, autant petite, elle n'a jamais eu ton amour. C'est pas toi tu t'es occupé d'elle, c'est ton grand frère. Et aujourd'hui, tu vois qu'elle est devenue une personne, elle est devenue l'homme, qu'on peut le dire. Tu la prends et tu veux la rendre comme ta servante. Et ça ne peut pas marcher. Parce que la fille, elle vivait dans un monde là, parce que son frère, vraiment, c'était un millionnaire. Il était dans les bonnes conditions. Donc, c'est cette vie-là, cette petite-là. Depuis qu'elle a grandi, c'est dans ça qu'elle a grandi en fait. Et toi, tu prends la petite, tu l'envoies pour qu'elle élève son petit frère parce que ta femme est décédée. Et c'est elle qui va devenir ta boniche. Et ça s'est mal passé. Et il a fait une lettre où il a dit des méchancetés pas possibles dans cette lettre. Et il a donné à sa fille pour dire, retourne-toi, va chez papa là-bas et donne ça à ton oncle. Et c'est les choses qu'il a dit dans cette lettre. Dans la cour, la fille vivait avec ses cousins, ses cousines. Il prenait ça pour se moquer d'elle. Tout le monde se moquait de cette petite.
que voilà, ton propre père t'a rejeté. Voici les paroles qu'il t'a dit. Chaque jour, on lui jetait ses paroles. Les paroles de son propre père qu'il a mis au monde, on lui jetait son visage. On lui jetait. Mais cette petite, elle a gardé ça au fond d'elle. Pendant 7 ans, il a fallu qu'un jour qu'elle accouche et son cousin est venu. Et c'est son cousin qui a arrangé ça. Parce que, chers parents, ce que vous ne savez pas, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi aux enfants. Il y a des gens comme ça qui sont dans ce truc-là. Je m'adresse aux parents qui disent des méchantes paroles, qui blessent des enfants. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu dois lui dire tout et n'importe quoi, non. Un enfant est comme un œuf. Un enfant est un diamant brut pour ses parents. Mais si toi, parent, toi, si tu dois toujours dire des méchantes paroles, des méchancetés. Mais quand c'est ton enfant et tu lui dis ces méchancetés-là, est-ce que tu te rends compte, tu prends le temps de t'asseoir pour réfléchir et les derniers jours ne sont pas loin. Dieu nous a prêté ces enfants-là, parents, chers frères et sœurs. Donc nous devons prendre soin, on ne doit pas offenser l'enfant de Dieu que Dieu nous a prêté, non. Les derniers temps, les derniers jours ne sont pas loin. Et l'Éternel Dieu des armées à notre porte bientôt. Et il va demander à chacun de nous, et vous allez rendre compte. Quand je t'ai confié mon enfant sur la terre des vivants, voici les paroles que tu lui disais. Voilà ce que tu faisais, tu disais à mon enfant. En fait, quand tu offenses l'enfant de Dieu qui t'a prêté, c'est Dieu directement que tu as offensé. Donc, frères et sœurs, les parents, changez vos façons de parler. Sanctifiez votre bouche. Dites à Dieu de sanctifier votre bouche. Avant de parler, réfléchissez 7 fois avant de faire sortir des paroles. Même si vous avez fait ça dans le passé, si vous avez eu la petite vidéo que je suis en train de faire, demandez pardon à ses enfants. Vous pouvez parler. Ce n'est pas forcément que l'enfant t'explique, oui, papa, tu m'as... Non, là, souvent, il ne peut pas te dire. Mais va tout doucement et discute avec l'enfant. Pourquoi il a changé de comportement? Pourquoi voilà, c'est comme ça? Peut-être tu l'as offensé, tu lui as dit quelque chose qui est au fond de lui, qui lui fait mal jour et nuit. Parce que les enfants sont fragiles. Et puis les enfants, c'est quand ils sont petits. Les enfants, quand ils sont petits, ils retiennent des choses. Et ce n'est pas seulement quand ils sont petits. Il y a des enfants même qui sont âgés et les parents pensent que voilà, parce qu'il est le père ou elle est la maman, la mère de la famille ou bien le père de la famille, il doit lancer des paroles comme ça. Non, parents. Ne lancez pas tout et n'importe quoi à vos enfants. Ne dites pas des méchantes paroles. Parce que vous blessez vos enfants, vous faites souvent du mal à vos enfants sans vous en rendre compte. Et ces enfants-là souffrent, ils gardent ça en eux et ils ont tout ça dans les cœurs. Si vous avez fait ça dans le passé sans vous en rendre compte, partez demander pardon à ces enfants-là. Ah, ma fille, mon fils, vraiment, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais si je t'ai fait quelque chose ou je t'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Ça, c'est entre toi et ton fils ou entre toi et ta fille. C'est entre 4 murs. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon à ton enfant, parce que tu vas te dire non que c'est toi la mère ou c'est toi le père, tu ne dois pas demander pardon à ton enfant. Non. Tu peux demander pardon à ton enfant comme ton enfant peut te demander pardon. C'est tout à fait normal. C'est toi, tu l'as créé. Si tu ne demandes pas pardon à ton enfant, qui va lui demander pardon? Donc, parents, vous pouvez demander aussi pardon. Vous pouvez vous excuser auprès de vos enfants. Ma fille, mon fils, si je t'ai fait du mal, je t'ai dit des choses vraiment qui ne sont pas bien, vraiment je l'ai dit avec la colère, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais pardonne-moi. Pour que l'enfant puisse oublier, pour que son père aussi là-haut soit fier du père que tu es. Chers parents, chères mères, changez vos façons de parler. Changez vos comportements les derniers temps, les derniers jours ne sont pas longs. Et chacun de vous va rendre compte à Dieu. Et Dieu va poser la question à chacun de nous. Voilà ce que toi tu disais, c'est ce que toi tu faisais. Voilà, c'est comme ça. Ça fait qu'il y a des enfants qui sont tellement blessés. Les enfants les traitent du n'importe quoi. Tu ne peux pas dire des méchantes paroles. Toi-même, tu sais à quoi. Toi-même, tu es négatif. Je sais même quel enfant. Moi, il y a des parents qui sont très méchants, qui disent des méchancetés. Ils jettent ça comme ça au visage de l'enfant. L'enfant est là même. L'enfant souffre. Mais ton propre enfant que tu l'as mis au monde, tu ne peux pas dire à ton enfant que je regrette de t'avoir mis au monde. Mais c'est des trucs qui ne se disent pas. Je ne sais même pas toi-même tu sers à quoi. Je vous donne un peu des exemples parce que les parents le disent.
Toi-même là, je sais que tu ne vas rien devenir dans ta vie, mais tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Tu es inutile. Tu as eu les méchantes paroles d'autres disent ça les enfants. Arrêtez, parents. Arrêtez, les mères et les pères. Arrêtez vos façons de faire. Parce que les derniers temps ne sont pas loin. Et souvent, vous ne savez pas que le diable, lui, il est juste à côté. C'est parce que vous ne le voyez pas. Sinon, il est là à côté de vous. Excusez. Quand vous lancez ces genres de paroles, souvent de méchanceté, là, lui, il pense ça. Et ça agit sur l'enfant. Toi-même, il sait que tous tes camarades sont intelligents. C'est toi, tu es trop bête. Des choses comme ça. Là. Mais l'enfant va rester bête. Tu connais rien. Tu connais... Mais il ne va rien connaître. Et ces méchancetés de paroles, là, ça peut agir sur l'enfant. Ça peut agir, parents. Arrêtez vos façons de parler aux enfants. Arrêtez de dire des méchancetés à vos pauvres enfants. Ce n'est pas parce que vous avez mis ces enfants au monde et vous devez dire tout et n'importe quoi. Non, les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Et l'Éternel Dieu des armées va demander compte à chacun de vous. Voilà ce que tu faisais à mon enfant. À cause de tes méchantes paroles, là, toi-même, là, ton enfant n'est rien devenu. Parce que chaque fois, c'était ça, tu disais. Tu vas être comme ça, tu es comme ça. Moi-même, je ne sais même pas. C'était tout et n'importe quoi. Ne dis pas tout et n'importe quoi. Ça peut agir sur l'enfant. Et l'enfant peut garder. Et l'enfant te déteste. Ton propre enfant ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que tu lui as dit hier. C'est ce que tu lui as dit. Donc, changez vos façons, votre comportement là. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Et Dieu va vous demander des comptes, frères et sœurs. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu, sanctifiez vos bouches, sanctifiez votre parole. Ne jetez pas les paroles n'importe quoi et n'importe quand à vos pauvres enfants. Un enfant est comme un œuf. Si toi-même tu dis les méchancetés à ton enfant, vous dites les méchancetés à vos enfants et ceux d'à côté vont dire quoi? Et les paroles même que vous dites souvent à vos enfants, les amis, ou bien les tantes, les oncles prennent ça pour se moquer de ses enfants. Vous voyez? Et c'est ce qui est arrivé à cette petite-là que je parlais d'elle tout à l'heure au début. Ces paroles-là que son père a mis dans la lettre pour qu'elle envoie son oncle. Chaque jour, dans la cour où elle vivait, ses cousins, on prenait ça pour se moquer d'elle. Voilà ce que ton papa a dit. Voilà, tant. Frères et sœurs, les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Ayez la main sur le cœur. Aimez vos enfants de toute votre âme. Même si c'est vos enfants, respectez aussi ces enfants-là. Un parent aussi doit respecter son enfant. C'est très important. Et ne dites pas tout et n'importe quoi à vos pauvres enfants. Parce que souvent, vous faites du mal à vos enfants et vous détestent jusqu'à vie. Et d'aimer Dieu, l'Éternel Dieu des armées, va demander compte à chacun de nous. Et vous allez dire quoi? C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Parce que les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Parents, changez vos façons, vos comportements. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Et sanctifiez vos bouches. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu le veut à la prochaine. Merci.